Il y a 3 ans, le festival de court-métrage Images en vue voyait le jour. Ce festival est étalé sur 4 jours où nous sont présentés une sélection de courts-métrages de partout à travers le monde. L'an dernier, un élément nouveau a été intégré au festival, les documentaires. Cet élément fait courir les foules et est devenu un moment fort du festival Images en vue. Encore cette année, nous avons eu droit à une salle comble pendant la présentation des documentaires. Une preuve que les Madinots ont un vif intérêt pour le cinéma. Les documentaires, en fait, c'est un faux documentaire, communément appelé aux îles de Madeleine une palabre. Les gens ont eu 96 heures pour faire un film, c'est-à-dire de dimanche soir à jeudi soir à l'ouverture, pour faire un film dont il y avait une île d'assignés à travers les îles. Cette année, il y a eu 5 équipes qui ont participé et en fait, les films ont été faits à l'île d'entrée, Grosse-Île, Pointe-aux-Loups, Havre-Maison et Havre-Robert. En fait, le concept de documentaire est directement inspiré du Festival du documentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Eux autres, c'était leur 3e édition. Je les ai rencontrés dans un festival au Saguenay qui s'appelle Regard sur le court-métrage. Et je trouvais le concept très intéressant, d'autant plus qu'aux îles, on aime ça, faire des palabres. Et c'est pour ça que je trouvais le concept très intéressant. Ça n'a pas été copié-collé, mais ça a été beaucoup inspiré là, directement de ce festival-là. Oui, ben on sait que les gens aux îles, ça sera très curieux. Et les gens ont beaucoup participé l'an dernier, alors c'est évident pour nous que le concept il devait revenir d'année en année. Et vous pouvez voir en arrière de moi la foule qui est. Alors, il serait surprenant que le concept ne revienne pas encore l'an prochain. Cette année, c'est une équipe composée de 5 réalisateurs qui a remporté le premier prix au concours des documentaires. Silvio Bénard, Céline Lafrance, Marianne Papillon, Jean-Hugues Robert et Jocelyn Boisvert sont les grands gagnants. Leur documentaire raconte l'histoire d'une psychologue pour poissons. Qu'est-ce qui t'attire à faire un documentaire? Parce qu'on sait que c'est la 2e année que tu participes à ça avec ton équipe. Qu'est-ce qui t'attire vers ce concept-là? Ben, dans le fond, je pense que il n'y a pas de limite. Notre imagination, elle est là, puis on sait qu'on va compter des menteries. Fait que la menterie, elle peut être grosse, mais le fait de pouvoir avoir cette liberté-là, puis de faire embarquer les gens, ça, c'est très, très, très motivant, j'avoue, là. Le concours documentaire est devenu tellement populaire qu'une équipe s'est déplacée dans l'archipel pour y participer. Franck Gangora et Martin Lessard ont produit un film sur l'île d'entrée. C'est toujours intéressant de pouvoir scénariser des fois, puis mettre du vrai et du faux. Puis c'est surtout, le défi, c'était les 3 jours, sujet libre, on se débrouille, on ne sait pas ce qu'on fait, on va voir. Encore cette année, les documentaires ont connu un grand succès. C'est un rendez-vous pour l'an prochain. Ben, l'aquapsie, qu'est-ce que j'en pense? Certainement que ça doit être utile, mais c'est la première fois qu'on voit ça, nous autres.